Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc deuxième quinzaine parce que j'ai pris du retard, vous m'envoyez désolé. Là, je reprends le cours normal des choses, donc à partir du mois de juillet, vous allez retrouver vos guidances mensuelles, etc. dans l'ordre des choses. Là, on va faire pour la deuxième quinzaine. Je vais regarder tout de suite. Donc, ce sera pour les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. On va regarder tout de suite ce que vous réserve cette période. Je vais prendre déjà la tendance générale. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Pour avoir des informations complémentaires à ce tirage, n'hésitez pas non plus à aller sur Instagram, voir mes tirages que je poste tous les matins. Voilà, et si le tirage vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour m'encourager dans mon travail. Allez, c'est parti les cancers. Le soleil. Eh bien, nous avons un mois ensoleillé, tout du moins cette deuxième partie du mois qui est ensoleillée. Le soleil vient ramener de la réussite, vient ramener des situations qui s'illuminent, des situations qui s'arrangent. Ça parle d'épanouissement, de bonheur. On a des bons moments à passer sur cette période. Peut-être des célébrations également. Voilà, en tout cas, il y a ici des concrétisations, des réussites qui s'annoncent pour vous. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. La reine de feu dans vos points forts. Le 9 d'air dans vos points faibles. Et le monde dans votre conseil. Alors, avec la reine de feu dans vos points forts, ici, on voit qu'il y a une situation, ou peut-être plusieurs, ça va dépendre des cancers, qui va vous permettre de déployer vos ailes et de prendre votre envol sur certains domaines de votre vie. Ici, vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer votre besoin d'indépendance, vous allez affirmer vos propres besoins, votre créativité, vous allez affirmer votre être entier, mais de façon très rayonnante, puisqu'on a quand même le soleil qui vient ici un petit peu rayonner sur tout ça. C'est une période où vous allez vous sentir confiant ou confiante et vous allez pouvoir justement aller chercher des réponses, les réponses que vous attendiez. Vous allez pouvoir aller chercher vos réussites, vos concrétisations. Il y a idée ici avec la reine de feu oui, de prendre les choses en main avec confiance. Mais surtout, on est dans l'action. Là, on est vraiment, c'est une période où on est dans l'action. On va chercher ses réussites, on met les choses en œuvre justement pour pouvoir aller chercher tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on veut en fait, voir la résolution aussi de certains problèmes. Vous prenez les choses avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, peut-être même un peu de cogitation, mais là on va rester sur vos points forts, c'est une carte qui est quand même très très bien placée. Donc ici on parle d'un nouvel envol pour vous, on parle de réussite, on parle de soleil, d'épanouissement et de succès. Donc c'est vraiment un très bon début de tirage pour vous les cancers. Le 9 d'air, bon là on est un peu, c'est ce qu'on voyait ici, il y a quand même un peu de cogitation, on est un peu dans le mental avec le 9 d'air. Donc quelquefois, il est possible que vous passiez des soirées ou des nuits à vous réveiller, à réfléchir à tout ce qu'il y a à mettre en place, à tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que ça fulmine dans votre tête. Il y a des idées, il y a de très très bonnes idées, parce qu'on le voit ici, il y a de bonnes idées. Vous voulez peut-être être partout à la fois, voilà. Il y a cette envie de réussite qui est là au plus profond de vous. Le monde dans votre conseil, ici, vient vous dire de rester confiant avec le monde, de rester confiant surtout, de bien garder les choses en main, de rester aligné justement, de prendre les choses une par une, parce que là ce que vous mettez en place, ce sont des choses qui vont s'inscrire dans la durée. Et le message de cette carte, c'est bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie qui mène à l'illumination. On a vraiment quelque chose de bien. Avec ici nous avons le 2 et le 1, donc le 2 on sait qu'on va faire des choix pour aller vers un nouveau commencement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et avec le soleil, on va le retrouver aussi un petit peu ici.
On va clôturer un cycle, on en commence un autre. Et si on les additionne, voilà, on part quand même sur quelque chose de neuf pour vous. On va voir la suite. Allez, sur vos points forts, une carte ombre avec le trahi. Sur vos points faibles, une carte émotion avec l'injustice. Et sur votre conseil, une carte transformation avec le rangement. Alors, sur vos points forts avec le trahi ici, cette carte est bien placée, on ne va pas la prendre dans le côté négatif. Justement, je dirais que l'ombre s'estompe. Hein. Le soleil, ici, vient illuminer tout ça, donc estompe toutes les ombres qu'il y avait jusqu'à maintenant. Ici, on voit aussi que vous estompez les souvenirs de certaines, peut-être de certaines trahisons, de certaines choses que vous avez vécues par le passé. Les choses viennent s'illuminer ici. Il y a une forme de guérison par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette carte ici, et ce qui arrive ici, va vous permettre de restaurer votre confiance en vous. L'injustice dans vos points faibles, eh bien, il reste encore voilà, des petits miasmes, des petites choses. Quelquefois, vous pouvez faire face à des mauvaises surprises. Vous pouvez voilà, recevoir des informations, vous rendre compte de certaines choses. Ça vous déçoit un peu, mais en même temps, ça vous permet de faire du tri. Donc, ça va vous permettre de voir en qui vous pouvez avoir confiance, quelle situation vous pouvez... voilà, quel chemin vous pouvez continuer d'emprunter, ce que vous arrêtez, etc. Et on va le retrouver justement dans votre conseil avec le rangement. Hein, c'est une carte qui va faire transformer les choses. On voit que vous avez les clés en main. Et cette carte vous dit d'archiver les vieux dossiers pour faire place aux nouveaux. Donc vous voyez, tout ce qui arrive ici va permettre que vous puissiez faire ce tri, en fait, et vraiment... partir sur des nouvelles bases. Ici, on vous dit que vous prenez quelquefois les choses trop à cœur. Hein. Donc voilà, archivez les vieux dossiers, faites place au nouveau, acceptez cette nouveauté qui est bien plus lumineuse avec le soleil dans votre vie. On va regarder le relationnel. Donc le relationnel, je vais faire comme d'habitude en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, pour certains ici, si vous vous posez des questions par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, c'est vraiment vous qu'elle a adapté. Hein, ça va être en fonction de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo aussi. Donc, s'il y a cette personne pour laquelle vous vous posez des questions, on vous dit oui. Pour d'autres ici, on vous parle de la foudre. Alors, la foudre n'est pas toujours forcément négative. Donc, la foudre, elle peut annoncer justement voilà, des choses qui viennent un peu vous contrarier. Hein, comme la foudre qui tombe, ça peut être des conflits, ça peut être des disputes, voilà, ça peut être des choses qui arrivent dans une relation. Mais ça peut aussi être les coups de foudre. Hein, une personne qui arrive dans votre vie et qui change tout. Et c'est le coup de foudre. Ça vous tombe dessus, voilà, comme la foudre. Et pour d'autres encore, on vous parle d'une évolution. Donc, il y a une relation qui est en train d'évoluer. Alors ici, alors tiens, on a quelque chose d'assez contradictoire pour vous les cancers. On a un oui et on a un non. Alors on va demander pourquoi. Pourquoi on a ce oui? Alors est-ce que c'est quelque chose où on vous dit mais oui, vous pouvez avancer sur ce chemin-là et que du coup vous mettez la fin justement, si c'est terminé, voilà, à ce sens interdit? Ou est-ce que c'est parce que c'est vous qui vous limitez? Je vais rajouter une carte tout de suite. Ah, il y a le déménagement, il y a quelque chose à déplacer. Donc c'est oui, mais peut-être à condition de changer ou de déplacer certaines choses dans la situation. On y verra un peu plus clair après dans la suite du tirage. Pour certains, peut-être aussi qu'il est question ici d'une personne qui se déplace. Alors ici, on a la foudre. Ah ben, vous voyez, c'est peut-être quelque chose de bien puisqu'on a une célébration. Alors, sur l'évolution, ça évolue parce que la communication s'est améliorée ou s'améliore sur cette période. Vous êtes au courant de certaines choses, vous avez reçu des infos dont vous aviez besoin pour pouvoir reprendre confiance. Ou peut-être que vous avez reçu ensemble des informations qui vous permettent de passer un cran au-dessus dans la relation. Quelque chose qui vous permet de faire des projets, en tout cas ici, il y a une belle communication. Alors, sur ce déménagement, qu'est-ce qu'on a?
On a l'enfant. Alors, pour certains, oui, peut-être parce que c'est une relation qui est encore très jeune ou quelque chose qui démarre à peine. On a une personne, oui, d'accord. On a une personne qui est en plein changement de situation, c'est quelque chose qui démarre, mais vous avez une personne qui fait à la fois un pas en avant, un pas en arrière, vous ne savez pas trop... Ouais, j'ai cette sensation-là il y a peut-être une rencontre où vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous ne savez pas comment ça avance, vous ne savez pas si vous allez pouvoir, voyez, déballer ces cartons justement pour installer les choses, parce que cette relation est encore très jeune, et vous avez l'impression que cette personne, elle fait un pas en avant, un pas en arrière, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, sur la célébration, eh bien, ici, on a l'amour. Donc ici, pour certains cancériens, un coup de foudre. Hein. Coup de foudre, quelque chose qui vous donne envie de célébrer, il y a de l'amour dans l'air, tout va bien. Et ici, ben, tout ça va vous permettre de pouvoir reprendre les choses en main. Avec le sceptre, on redevient souverain, hein, quelque part. On redevient maître de soi-même et ouais, il y a une belle évolution là, il y a quelque chose de beau par rapport à une communication pour vous. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Voilà, allez, je vous mets l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, sur les points forts, nous avons un 5 de denier. Sur les points faibles, un 6 de denier. Les amants en point faible, en état d'esprit, hein, on les retrouve les amants. Hein. Le sage conseiller en évolution. Et le 4 d'épée en synthèse. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.